Donc me voilà installée avec mon petit pied de vache et le Newton pour faire sa vidéo de présentation. Du coup, voilà le Titi. J'espère que vous le voyez bien parce que j'ai pas le retour. J'ai juste mon téléphone qui filme avec l'arrière de la caméra. Mais je crois que j'ai vérifié. Normalement, on est tous les deux dans le plan. Donc du coup, ce gros Titi là, il s'appelle Newton. On l'a adopté à la SPA. Donc il est âgé de 8 ans et demi parce qu'il est né en avril. Et c'est un pur race Bull Mastiff. Il y a ses papiers du LOF dans son carnet de santé, puisque du coup on a récupéré le carnet de santé qu'il a depuis qu'il est né, en fait, des gens qui l'ont abandonné. Donc dessus il y a la date officielle de sa naissance, donc du coup c'est pas une estimation de son âge, il a réellement 8 ans et demi. Bon, j'espère que vous le verrez bien parce que là il s'est mis loin. Pour ceux qui me suivent juste pour le contenu aquario, je tiens à vous rassurer, je ne vais pas commencer à parler que de Newton, je vais toujours continuer à parler des poissons. Et si vous me rejoignez parce que vous êtes plus intéressé par les chiens, par les grands chiens, par Newton, eh bien je ferai d'autres vidéos le concernant. Et donc pour son histoire, donc ça faisait 2 ans qu'il était au refuge, donc ça veut dire qu'il a été abandonné lorsqu'il était âgé de 6 ans. Et alors le motif d'abandon, c'était un petit peu flou, mais apparemment il aurait tué un mouton, il aurait détruit une clôture en fait pour essayer d'atteindre un mouton, il aurait tué un mouton, voilà. Et alors, j'ai pas trop compris, soit c'était les enfants des anciens maîtres de Newton, soit c'était ses petits à lui, parce que vu qu'il est au loft, peut-être qu'ils ont essayé après de le reproduire pour vendre ses petits. Dans tous les cas, il y a eu une histoire de protection de petits, alors soit c'est humain, soit c'est ses petits à lui, qui faisait que donc les gens qui l'ont abandonné ne pouvaient plus engueuler soit les enfants, soit les petits, parce que lui, il agissait en fait en tant que protecteur. Donc c'est aussi apparemment l'une des raisons de son abandon. Apparemment, il a été adopté une première fois au refuge, mais il a été rendu. Donc là, on n'a pas plus d'infos dessus, on n'a pas forcément demandé. De toute façon, entre ce que les gens disent et la réalité, des fois, il peut y avoir un gros écart. Du coup, nous, en fait, on est allé le voir plusieurs fois au refuge, on l'a promené, on a interagi avec lui, on l'a trouvé très très calme, en fait, très doux en balade, il tire absolument pas, il est gentil avec tout le monde, avec les gens qu'on croise, avec les chiens, avec les vélos, tout ça, il s'en fout. Donc il est super agréable, en fait, il est facile à vivre quand on le balade et tout. Et donc nous on s'est fié en fait à cette impression-là et pas à ce que les gens qui l'ont abandonné ont dit. Et le refuge justement nous a mis en garde là-dessus, ils nous ont dit en fait c'est ce que eux ils nous ont dit comme raison pour l'abandonner, mais ça peut ne pas être vrai parce qu'il faut bien qu'ils trouvent une raison justement pour l'abandonner. Des fois c'est juste parce qu'ils en ont marre, on sait pas trop, peut-être qu'ils en avaient marre de le nourrir parce que un chien de cette taille, donc là il pèse 55 kilos, quand on était allé le voir il était à 60 je crois, à ce moment-là il était en léger surpoids, mais 55 kilos c'est son poids de forme. C'est le poids qu'il faut qu'il garde. Et donc, forcément, c'est quand même un chien d'une certaine masse. Il coûte plus cher à nourrir qu'un chien qui fait un quart de son poids ou la moitié de son poids, quoi. Donc, est-ce que c'était ça peut-être qui les a saoulés, qui fait qu'ils l'ont abandonné? Je ne sais pas, parce qu'au quotidien, il est hyper facile à vivre, quoi. Il est super propre. Dès qu'il est arrivé, il n'a pas du tout fait une bêtise, un pipi par terre, un caca par terre, rien du tout. Il se retient en fait jusqu'à la balade, c'est-à-dire que s'il a envie de faire la grosse commission, il va quand même essayer d'attendre au maximum jusqu'à la balade. Il fait pas dans le jardin en fait, il attend vraiment. Il fait dans le jardin que si on promène assez tard dans la journée, que là il a vraiment envie. Et ça, moi, ça m'a quand même assez impressionnée. Il tient super longtemps aussi pour le pipi. Il tient toute la nuit, il peut tenir toute la nuit et une partie de la journée. Parce que c'est pas du tout un lève-tôt. Quand, du coup, mon conjoint se lève pour aller au boulot et qu'il le sort, puisqu'il se lève tôt, il essaie de le sortir, il faut qu'il l'appelle plusieurs fois. Parce que lui, il est au lit comme ça, là. Il fait dodo et il a pas envie de sortir faire le pipi du matin, quoi. Mais bon, si on insiste, il finit par venir, quoi. Et donc en raison de son âge, 8 ans et demi, et que c'est un grand chien, ça veut dire qu'il est vraiment dans la catégorie senior. Si on a du bol, on pourra avoir quelques années avec lui. Mais quand on regarde en fait la fiche du Bull Mastiff, l'espérance de vie est comprise, je crois, entre 8 et 10 ans. Donc il est déjà dans le maximum de sa longévité, quoi, on va dire. Mais là, il est en super forme, il a énormément d'endurance, il peut faire des super longues balades. Et il a besoin de sa balade du jour, sinon il se met à couiner. Si la balade tarde trop, si par exemple on le sort à 17h au lieu de, 13h, du coup quand je le sors, il va au petit portillon qui donne sur la rue et il regarde la rue et il couine un peu. Ça veut dire qu'il a envie de balader. Mais après, une fois qu'il a eu sa balade, il va pioncer toute la journée et toute la nuit jusqu'au lendemain. Donc moi, c'est la première fois que j'ai un chien de ce gabarit-là. Les 2 autres races que j'ai eues dans ma vie, donc c'était
Quand j'étais toute petite et que je suis née, en fait, dans le foyer, il y avait un Golden Retriever pure race qui a été acheté en élevage. Hein. Et ensuite, 15 ans plus tard, quand il est mort de vieillesse, ma famille et moi en particulier, puisque c'est moi qui ai choisi le chien, on a adopté en refuge un croisé Staffy bulldog français, donc beaucoup plus petit hein, que le Newt. Et voilà, et un chien mais vraiment exceptionnel, hein, un chien adorable qui m'a fait me dire mais plus jamais, j'ai jamais acheté de chien moi du coup, hein, mais jamais j'achèterai en élevage. Moi je me suis dit parce qu'il y a tellement de pépites en fait en refuge que je me dois en fait moi d'adopter en refuge en fait. Parce que je me sens à l'aise avec les chiens, surtout parce que j'ai pas de critères particuliers. Hein. En fait, entre adopter un Newton, donc un Bull Mastiff, et adopter un Yorkshire, pour moi c'était pareil en fait. Hein. Ça me va très bien, toutes les races me vont. J'ai pas d'envie particulière. Peut-être éviter juste les races très très sportives parce que moi je suis plus plan-plan, je reste toujours à la maison, je fais des petites balades, mais pas du sport intense quoi. Donc du coup pour lui c'est parfait, il est jamais tout seul, il fait ses petites siestes, il se fait câliner. Il a ses petites balades et voilà, il est content. Mais du coup, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai un chien aussi gros. Donc c'est vrai qu'au début, il me faisait... on va pas dire qu'il me faisait peur, mais c'est vrai que quand on voit son gabarit, en face à face, c'est pas pareil qu'en photo et qu'en vidéo. Hein. Il paraît moins impressionnant que quand on le voit réellement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu des soucis au niveau des gens que je croise quand je le balade, parce que les gens ont peur de lui, hein, très clairement. Alors qu'en fait, c'est un nounours. Hein. Lui, dans sa tête, il a l'impression de peser 2 kilos, quoi. Il se rend pas compte de sa taille et il en joue pas quoi, il se dit pas qu'il est très puissant, qu'il est très grand et que du coup il peut faire ce qu'il veut. Pour lui c'est un bébé quoi. Hein. Et donc pour ce qui est de cette histoire de mouton là qu'il aurait soi-disant tué, donc si vous suivez mes vidéos, j'ai expliqué brièvement que derrière la maison il y a des chèvres qui pâturent en fait et elles sont directement derrière la clôture en fait. Il n'y a pas de seconde clôture, il y a juste un petit fil électrique entre notre clôture et les chèvres en fait, qui ne nous appartiennent pas les chèvres. Hein. Et donc forcément on l'a expliqué au refuge, on a dit ça et tout, et eux, ils savaient pas du coup quelle allait être sa réaction, parce que les gens qui l'ont abandonné ont dit qu'il a tué un mouton, mais eux dans le refuge, vu que c'est un refuge qui est en bordure de ville, ils sont quand même dans un coin un petit peu de campagne, mais il n'y a pas d'animaux de ferme en fait. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas croisé avec Newton en étant avec lui pendant les 2 années où il a été au refuge. Ils n'ont pas croisé d'animaux de ferme, donc ils ne pouvaient pas me dire, ils ne pouvaient pas m'assurer si ça allait bien se passer ou pas. Mais quand même ils nous ont dit que si on lui dit en fait très clairement quelles sont les limites, il a tendance quand même à les respecter. C'est un gentil chien dans le sens où c'est pas une race, on va dire, qui va obéir très facilement de nature en fait, on va dire comme un border collie par exemple. Ça va être un chien plutôt indépendant qui prend ses décisions, mais il a quand même envie de nous faire plaisir, il a envie qu'on ait en fait une bonne relation et donc il va éviter de faire les actions que nous on veut pas qu'il fasse. Mais si vraiment il a très 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 envie, ça va être compliqué de l'en empêcher en fait. Il va essayer, donc là il va falloir utiliser la force, hein, donc ça veut dire qu'il va falloir lui mettre un collier, un harnais ou quoi et le retirer en fait de la situation. Et donc c'était ça que nous on craignait, c'était que dès qu'on arrive, il se jette sur la clôture, qu'il essaie de détruire une clôture et d'aller attaquer les chèvres, qui, je le rappelle, ne nous appartiennent pas. Hein. Apparemment, il aurait détruit une clôture, hein, justement, pour atteindre un animal de type mouton, là. Du coup, on s'est dit, ça nous a un peu fait flipper, mais on s'est dit, mais en fait, avec du temps, avec de la patience, il n'y a pas de souci, on lui apprendra à ne pas avoir peur et à ne pas avoir envie de manger ces animaux-là. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça doit faire environ 2 semaines qu'on l'a, je crois. Je sais plus, j'ai perdu la notion du temps. À ce jour, on le sort toujours en laisse dans le jardin. Donc en fait, on lui met les colliers qu'ils ont au refuge finalement, où c'est une boucle qu'on peut passer très facilement autour de la tête en fait. Et il y a une espèce de petite laisse, comme ça on s'embête pas à mettre le collier, à mettre le machin et tout, ça va très vite. On lui enroule en fait autour du cou, comme ça il peut se balader librement, mais à tout moment, si il va commence à aller dans la clôture, essayer d'attaquer les chèvres ou quoi, on peut l'attraper par la petite laisse là qu'on lui a mis et on peut le tirer en arrière et le ramener dans la maison. Donc là, par précaution, on le fait toujours. Et de temps en temps, on lui met pas, notamment la nuit quand il est un peu ensuqué, qu'on va juste lui demander de faire le pipi. On lui met pas parce que il va faire son pipi et il rentre direct. Hein. Il est pas très intéressé par vadrouiller dans le jardin. Et hier soir, on lui a pas mis pour aller faire son petit pipi. Il a vu un hérisson. Il s'est jeté dessus. Hein. Il s'est jeté dessus. Il l'a pris dans sa bouche. Donc un bon gros hérisson. Hein. Si on prend le micro, il devait faire comme ça, hein, donc du micro jusqu'à ma main. Et il l'avait dans le bec. Et alors, il avait un air penaud, hein, parce qu'on lui disait mais lâche, Newton, tu lâches. Et il voulait pas. Hein. Il voulait pas, mais comme je l'ai dit, il avait un air penaud. Il savait qu'il fallait pas qu'il le garde, mais il voulait absolument le garder. Genre, c'était sa trouvaille. Et la seule façon qu'on a réussi à lui faire lâcher le hérisson, c'était d'aller chercher une tranche de blanc de poulet
de lui agiter devant le nez. Et là, il a vraiment beaucoup hésité, alors qu'il est hyper gourmand, il adore. Donc c'est que vraiment, il voulait trop garder ce hérisson. Et il a fini par le lâcher et après il est rentré. Une fois qu'il avait lâché, ça y est, il s'en fichait, il est rentré à la maison tout seul, quoi. Et il n'a pas réessayé après de sortir pour aller l'attraper et tout. Mais là, il nous a fait le têtu. Là, il avait envie d'avoir ce hérisson, de le garder dans le bec. Et on a galéré à lui faire enlever. En plus, il y avait des petites traces de sang après sur le hérisson. Et je pense que... Enfin, le hérisson était en boule. On ne voyait pas son corps. En fait, on voyait que les pics. Et je pense que lui, là, il s'est piqué les babines, là. En essayant de bouffer le hérisson, ce fou. Donc, il m'a fait un peu peur hier parce que j'avais surtout peur qu'il se blesse avec les pics. Hein, parce que le hérisson, il craignait pas grand-chose. Il s'est mis vraiment en boule avec les gros picousses. Mais lui, vu qu'il nous faisait le couillon là, à vouloir se le garder dans le bec, bah, j'avais un peu peur pour lui. Mais apparemment, il a rien du tout. J'ai examiné les babines et il a pas l'air d'avoir de pics ou quoi, de picousses. Donc ça va. Ah là là, je vous jure. Hein. Et donc pour en revenir à cette histoire de chèvre, puisque du coup je me suis un peu égarée. Donc quand il est arrivé, la toute première fois, genre vraiment l'après-midi, il a vu les chèvres. Il a fait un mouvement pour très intéressé hein, quand même pour aller voir à la clôture. Il a mis son nez sous la haie pour essayer de mieux les voir parce qu'il y a une haie hein, entre le grillage où il y a les chèvres et notre jardin. Il y a une haie, mais vu qu'elle a été taillée assez court en fait avant qu'on achète la maison, ben, en fait on voit quand même beaucoup à travers et donc lui s'il met sa tête au niveau du pied de la haie, il voit très bien les chèvres en fait de l'autre côté. Et il y a une partie du grillage en plus qui est un petit peu retroussée en fait, comme si il y avait quelque chose qui avait gratté pour essayer de rentrer dans notre jardin ou quoi. Donc vu que là on a vu qu'il y avait un hérisson qui est rentré comme il voulait, je pense qu'il y a d'autres animaux qui peuvent rentrer puisqu'on est en campagne. Hein. Et donc nous on avait peur de cette zone, on s'est dit mais est-ce qu'il va essayer de se glisser dessous? Bon après il est gros, hein, va falloir qu'il trifouille un moment le grillage avant de passer dessous. Mais bon, ça nous a quand même un petit peu inquiété. Après il a fait un mouvement pour aller voir, mais il n'a pas tiré comme un malade sur la laisse. Hein. C'était juste de la curiosité. Dans notre lotissement, il y a une autre zone où il y a des chèvres également. Et cette fois-ci, c'est pas derrière des maisons. Donc en fait, il y a un grillage et on peut se promener vraiment collé à l'enclos des chèvres. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en balade, on passe devant avec lui, donc en laisse. Et comme ça, on le fait voir les chèvres de très près. Et là, ça fait plusieurs jours qu'on va les voir. Et il s'en fiche. Il les regarde un petit peu, mais il tire pas sur la laisse, il les regarde vite fait et il passe à autre chose en fait. Du coup, c'est hyper encourageant pour les chèvres du jardin, même si on restera toujours méfiant parce qu'à tout moment, il peut péter un plomb en fait. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, on lui garde toujours l'espèce de petit collier quand il sort. Comme ça, on peut l'attraper si jamais il essaie de faire quelque chose. Mais comme je l'ai dit, ça fait que 2 semaines et demie qu'on l'a, donc forcément, au fil des mois, on va créer une relation plus forte avec lui et il verra les chèvres vraiment tous les jours en balade quand il passe devant, donc il va se dire oui, bon, c'est des chèvres quoi. Je m'en fous maintenant. Déjà, il commence à presque totalement s'en ficher en fait hein, des chèvres. Du coup, c'est super encourageant. Et donc, j'ai déjà prévu de vous faire pas mal de vidéos à son sujet, donc notamment parler un peu plus des stéréotypes qu'il a. Hein. On va dire que je ne prends pas trop plaisir à le balader dans le quartier parce que les gens sont infects. Voilà. Alors, je sais pas si c'est juste ici, les gens sont cons. Hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des gens où on les regarde avec un grand sourire. Par exemple, je leur dis bonjour. Il me regarde dans les yeux, il regarde le chien et genre il me dévisage et il se barre en fait. Genre il me calcule pas. Donc super, merci. Je pense que si je me baladais avec un golden ou avec un labrador ou quoi, ils feraient pas ça. Hein. C'est juste parce qu'ils ont vu sa tête et ils se sont dit c'est quoi ce chien méchant, je sais pas quoi. Ce que les gens comprennent pas, c'est qu'un labrador mal éduqué qui est traumatisé, il va faire autant de dégâts que lui en fait. Hein. Un chien s'il a envie d'attaquer, même si c'est un petit chien, il va faire de gros dégâts hein, sur les gens. Hein. Là on va le juger direct juste par son faciès, alors qu'ils vont pas se méfier des autres chiens, alors que n'importe quel chien peut être un danger. Mais lui, pour le coup, il est vraiment tranquille. Hein. Il est très très gentil avec tous les humains. Et comme je l'ai dit en balade, il est très calme, il tire très rarement. Hein. Il tire que s'il est très très excité, qu'il a trop envie de sentir un truc, un buisson ou quoi. Il se dirige assez fortement vers le buisson ou quoi. Après, sinon, il s'adapte à notre rythme, donc c'est super agréable. J'aimerais faire des vidéos aussi où on le voit détruire des os, hein, parce qu'il adore les énormes os. Les os qu'on peut acheter en animalerie, là, c'est des os de grosses bêtes, donc soit des os de jambon ou des os de bœuf. Vu que lui, il a une forte mâchoire, ce genre d'os, il le détruit en 30 minutes, il a tout mangé, hein, l'entièreté de l'os. Et il adore ça, vraiment, c'est son péché mignon. Donc j'aimerais bien vous montrer ça. D'ailleurs là, je sais pas si vous voyez, mais
Il a un filet de bave qui rejoint sa bouche et qui est en train de toucher le sol, ça va faire une petite flaque. Oui, parce que du coup, c'est un chien très très baveux. C'est la première fois que j'ai un chien qui bave autant, c'est à cause de ses babines qui sont un peu trop lourdes, un peu longues. C'est vrai que après qu'il ait bu, il a 2 longs filets de bave. À chaque fois qu'il nous voit préparer à manger, il a les longs filets de bave. C'est pour ça qu'on a toujours des serpillières à disposition. C'est ces petites serpillières à bave pour essuyer un petit peu les babines. Et puis c'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je vais être habillée en pyjama ou en jogging ou un peu n'importe comment parce que si en fait vous vous habillez bien à côté de Newt, s'il vient pour réclamer un câlin ou quoi, il va bien essuyer la bave sur vos vêtements tout propres. Et donc bon, c'est pas le top. Hein. Il vaut mieux être habillé en mode bricolage. Hein. Donc là, moi, c'est la première fois que j'adopte un chien dit senior, du coup, en refuge. Bon, il est senior juste dans l'âge, hein, parce que sinon, visuellement, déjà, il n'a pas le visage qui a blanchi encore. Il est en super forme, il n'a pas de problème articulaire. Voilà, hein, il a tout d'un chien adulte classique et pas d'un vieux chien. Il n'a pas de problème de santé pour l'instant, mais c'est vrai que je suis contente de l'avoir adopté parce que en fait il allait pas être adopté quoi. Ça fait 2 ans qu'il était au refuge et plus il va vieillir, plus ses chances de se faire adopter vont baisser parce que les gens n'ont pas envie d'avoir un chien et de directement devoir gérer justement sa fin de vie, éventuellement les maladies, la vieillesse, etc. Ils veulent pouvoir profiter du chien, on va dire, longtemps. Et donc je suis contente de l'avoir fait parce que c'est un chien génial en fait, c'est un chien génial et il aurait très certainement fini ses jours au refuge en fait parce que là-bas il y a des chiens qui sont vieux et qui sont là depuis 6 ans, 7 ans et c'est difficile de choisir. Hein. Donc pour ceux qui regardent une grande partie de mes vidéos et dans le vlog papotage j'avais parlé d'un autre chien. Ce chien-là a été adopté entre temps en fait. Oh bah oui. Et au final, je suis très contente qu'il ait été adopté et qu'on ne l'ait pas adopté parce que les adoptants de ce chien n'auraient certainement pas choisi Newton en fait. Hein. Parce qu'au final, c'était un chien qui cochait toutes les cases. Hein. Il est plutôt jeune, il a 4 ans je crois. Visuellement, il est joli. C'est un grand chien, mais pas un très grand chien parce que du coup, il pèse quasiment la moitié du poids de Newt alors qu'il fait quasiment sa taille. Hein. C'est juste qu'il est beaucoup plus fin. C'était un chien qui cochait toutes les cases et qui allait plaire, je pense, à beaucoup de gens. Et du coup, je suis contente finalement d'avoir pris Newton parce que si je ne l'avais pas pris, il aurait très certainement pas été adopté. Je l'ai vu parce que quand je suis allée au refuge et que j'ai demandé si le chien que je voulais était encore là, déjà ils s'en souvenaient à peine en fait. Ils ont dû regarder sur des papiers s'il était là ou pas. Et ils ont dit non, il a été adopté récemment. Et après, donc on a regardé les autres chiens et tout. Newton, je l'avais vu passer sur les réseaux. Il était dans mes choix potentiels. Mais vu qu'il disait qu'il fallait pas du tout qu'il soit avec d'autres animaux et que je prévoyais et je prévois toujours d'avoir des poules, je me suis dit non, ça va pas être possible et tout. Mais ça, je vous en reparlerai juste après. Et du coup, on est allé le voir et le pépère, il est venu nous voir au grillage. Il y avait tous les autres chiens autour qui aboyaient comme des fous. Et lui, il était super calme. Il est venu, il nous a reniflé la main. On a mis la main en fait à plat sur la grille. Après, on l'a promené. Il était très chill. Il nous suivait. Il suivait notre rythme. Il tirait pas. Il était à l'écoute. Enfin voilà, je me suis dit, mais en fait, il est génial. Et donc, quand on leur a dit, il nous plaît beaucoup, on aimerait l'adopter, ils étaient tous mais super contents en fait. Ils étaient soulagés parce que ils savaient qu'il allait peut-être sûrement pas être adopté en fait. Hein. Parce que pour l'anecdote aussi, quand on y allait en fait, avant de voir Newt, on est tombé sur une femelle canet corso très jeune. Donc pareil, elle a été très douce à la grille, elle est venue nous voir direct, elle était toute mignonne. Et en fait, elle a été abandonnée par la personne qui l'a achetée parce que c'était une personne âgée, une vieille dame, je crois, à la retraite, qui a acheté un chiot canet corso. Et en fait, elle s'est rendue compte que quand elle est devenue quasiment à l'âge adulte, en fait, c'est un chien qui a une très grande force. Bien sûr, elle ne l'a pas éduqué, donc elle tire très fort en balade, vraiment très très fort. Il faut avoir de la force pour la maintenir. Et donc, cette femme ne pouvait pas s'en occuper, elle ne pouvait pas la sortir. Et vu qu'elle ne la sortait pas, elle essayait de fuguer. Et donc, elle l'a abandonnée. Bon. Et du coup, ce chien-là venait tout juste d'arriver. Donc, canet corso pure race, jeune. C'est attractif, en fait, pour les gens qui veulent adopter. Et donc, nous, on s'est dit, on pourrait éventuellement travailler sur son éducation, elle est quand même très douce. C'est comme un chiot en fait, il faut tout lui apprendre, même si elle est adulte. Elle a vraiment le tempérament d'un chiot. Bon, moi les chiots, ça m'intéresse pas vraiment. J'aime le caractère des chiens plutôt adultes âgés. Mais pourquoi pas. On a demandé des renseignements et tout. Après, donc, on a promené Newt. Et alors, la différence quand on a promené Newt, c'est le jour et la nuit. Pourtant, Newt, il est plus grand, il est beaucoup plus imposant et lourd que la canet corso, mais il tire pas du tout. Donc, en fait, c'était hyper tranquille la balade avec lui, alors qu'il a beaucoup plus de force que la canet corso qui tirait comme une folle et elle nous déboîtait l'épaule, en fait, quand on essayait de la promener. Et là, on s'est dit, ah ouais, il correspond plus quand même à notre tempérament où on est chill, quoi. Hein. Et il a le nez qui coule. Et donc, quand on a dit au personnel du refuge que on penchait plus, la balance penchait plus pour Newton,
au niveau de son tempérament et du feeling qu'on a avec lui, bah, du coup, ils nous ont dit « Ah oui, non, mais c'est beaucoup mieux. Là, pour le coup, il en a vraiment besoin. » Il savait que la jeune Canet Corso, malgré ses problèmes comportementaux, elle allait sûrement se faire adopter beaucoup plus rapidement parce que juste, elle est jeune, elle est de pure race. Lui aussi, il est de pure race, mais il est vieux. La vieillesse, vraiment, c'est un rebutoir énorme pour les gens qui veulent l'adopter. Et du coup, bah voilà. C'est vrai que pour son âge, je m'étais dit, mais j'espère qu'il va vivre longtemps avec nous, mais peut-être que l'année prochaine, il sera plus là, quoi. On sait pas, parce qu'on peut pas lutter contre le temps qui passe, quoi. Et en fait, pour un chien classique, 8 ans, ça va, mais pour sa race, pour son gabarit, les grands chiens, ils ont du coup une espérance de vie plus faible. Et donc, pour son gabarit, il est vieux, quoi. Mais comme ça, nous, on va lui offrir une super retraite. Il va être gâté. Alors là, je vais pas me gêner pour le gâter, hein. Même au niveau alimentation, hein, de lui faire tester plein de choses, de le gâter... avec des petites friandises ou quoi, justement parce que il a eu une vie un peu de merde, hein. Et pour ces derniers instants, j'ai envie de le gâter. Donc si dans mes vidéos, vous me voyez lui donner à manger des trucs qui sont pas très sains, mais qui sont très appétants pour lui, c'est parce que j'ai envie de le gâter parce qu'il est vieux, hein. Gardez ça en tête. Du coup, j'avais parlé des poules, brièvement. Donc moi, j'aimerais avoir des poules. Sachant que lui, il est en mode non, il faut pas mettre d'autres animaux avec lui, machin et tout. Enfin, c'était sur sa fiche, quoi, hein, qu'il faut que ça soit le seul animal du foyer. Sauf que, en fait, il y a des poulaillers dans le quartier et on est passé devant avec lui, du coup, en promenade. Il a vu les poules, il s'en fout. Il s'en fout totalement, hein. C'est pas comme les chèvres où il a quand même essayé d'aller voir, il était très curieux. Les poules, il s'en fout. Et en campagne, on a même croisé sur un chemin qui mène à une ferme, il y avait des poules en liberté. Donc, pas loin de lui, il les a regardées, il est parti. En fait, il s'en fout. Donc après, ça veut pas dire qu'il va s'en foutre des poules qui sont dans son jardin, dans notre jardin. Mais dans tous les cas, elles seront dans leur enclos. Mais je vais voir si j'arrive du coup à lui faire cohabiter avec des poules. Puisque pour l'instant, de ce que j'ai vu avec les volailles qu'on a croisées, ça a l'air de marcher, quoi, hein. En tout cas, il s'en fout, hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les gros animaux, hein. C'est pas les petits animaux. On a croisé aussi, dans une de mes vidéos, j'ai montré Henri, le crapaud, qui se promène sur la terrasse. On l'a recroisé du coup quand avec Newt. Il a même pas regardé, en fait, il a même pas vu. Alors qu'il était en train de marcher à côté de lui, mais il est trop petit, en fait. Lui, il s'intéresse que aux gros animaux, en fait, hein. Mais bon, vu comme il a attrapé le hérisson hier, des fois, quand c'est un animal un peu bizarre, il va quand même dessus, il le prend dans la bouche, hein. Mais du coup, je documenterai ça sur ma chaîne, hein, le fait d'essayer d'habituer Newton à des poules, à des volailles. De toute façon, je vais acheter des œufs fécondés que je vais faire éclore. Donc ça veut dire qu'il va les connaître dès leur naissance. Et ça, on va voir comment il réagit face à des poussins. Est-ce qu'il va essayer de les manger? Est-ce qu'il va juste les renifler tranquille? Je pense en tout cas qu'il y aura beaucoup plus de chances de succès en fait si je lui présente bébé, je lui présente les poussins, que j'achète des poules adultes et je les lâche dans le jardin, quoi. Là c'est sûr, il va les poursuivre, il va essayer de les becter, hein. Donc tout ce qui compte, c'est comment on introduit, comment on présente et aussi le fait de l'habituer. Il faut vraiment l'habituer sur une longue période. C'est comme ce qu'on fait avec les chèvres. Les chèvres, on va les voir tous les jours. Comme ça, tous les jours, il voit les chèvres. Et au bout d'un moment, il va se dire, oui, bon, c'est des chèvres, je m'en fous, quoi. Il faut qu'avec les poules, ce soit pareil. Tous les jours, il va voir les poussins. Il va les voir grandir. Il va les voir tout le temps. Mais il va pas être en contact. Il va les voir, mais il pourra pas les becter, quoi. Et en les voyant tous les jours sur des semaines, des mois, il va se dire oui, bon, c'est une poule, c'est bon, je m'en fous, quoi. C'est ça le but, en fait. C'est toujours ça qu'il faut essayer de faire avec les chiens quand ils ont un trigger. C'est de tout le temps le mettre en contact avec le trigger jusqu'à ce que ils s'en foutent, en fait. Et donc là, on réussit à faire ça avec les chèvres. Pour l'instant, ça marche très bien. Et ensuite, j'essaierai de faire ça avec les poules. Même si pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir un trigger sur les volailles. Mais ça peut peut-être venir justement en ayant dans le jardin, peut-être que ça peut lui déclencher. Et donc, on fera le même processus qu'avec les chèvres. Là, c'est comme si j'interviewais Newt, mais je parle en son nom puisqu'il ne veut pas nous parler. Donc, pendant toute son interview, il est resté allongé comme ça. Et en fait, c'est ça sa vie, hein. C'est-à-dire que même si on laisse le jardin ouvert, la baie vitrée ouverte, il ne va pas dans le jardin, en fait, il s'en fout. Lui, il dort. Après, il a un moment un peu de regain d'énergie où là, il a envie d'aller balader, il a envie de sentir plein d'odeurs et tout. Donc, il a sa balade du jour. Et après, il rentre, il dort, quoi. Il dort, il balade, il dort, il mange. Il dort, il balade, il dort, quoi. C'est vraiment sa vie, mais c'est ce dont il a besoin. Et du coup, je suis super contente de l'avoir sorti du refuge parce qu'en fait, là-bas, c'est très, 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 très bruyant, hein. Il y a beaucoup de chiens. Les chiens aboient constamment. Lui, il aboie jamais, hein. Même quand il y a des gens qui toquent à la porte, même quand il y a des gens qui rentrent et tout, il aboie pas. Il est curieux, hein, il va voir, mais il aboie pas, il aboie quasiment jamais. C'est un chien très calme, qui a besoin de calme, qui a besoin de bien dormir, quoi. Et c'est pour ça que dans l'environnement hyper bruyant du refuge, je pense qu'il devait être en stress quasi constant, hein. Parce que quand il est arrivé, il nous a fait des dodos, il était en coma, quoi, hein. Il pionçait, il avait les pattes qui bougent quand il est en rêve profond.
Et je pense que ça va vraiment lui faire de bien de retrouver du calme, du vrai calme, parce qu'ici c'est très calme, très silencieux. Et voilà pour sa petite retraite quoi. Donc je suis très satisfaite de cette adoption et moi ça me conforte dans l'idée je pense de prendre des chiens âgés. Donc après Newt, je pense qu'à chaque fois je prendrai un chien âgé, donc il y a au moins 8 ans, 8-9 ans, lui offrir une belle retraite, au calme, avec des petites balades, tranquille, être gâté, et après donner sa chance à un autre chien. Parce que, donc, comme je vous l'ai expliqué, je me suis vraiment rendu compte au refuge que les vieux chiens, aussi adorables soient-ils, sont vraiment laissés pour compte. Il y a très très peu de gens qui en veulent. Déjà, il faut réussir à essayer d'inciter les gens à adopter parce que les refuges sont pleins à craquer et qu'il y a des perles là dans les refuges. Il n'y a pas que des chiens traumatisés, bizarres, réactifs. Non, non, il y a des chiens mais adorable. En fait, c'est comme si vous achetez un chiot en élevage, sauf que vous n'avez pas à faire l'éducation, elle a déjà été faite. C'est le chien, il est déjà à son prime en fait. Et voilà, il n'y aura pas de problème. Il y en a plein des profils comme ça. Et c'est justement ce genre de chiens qui vont partir vite. Ils vont pas rester longtemps au refuge, justement parce que c'est entre guillemets des bons profils. Mais vous avez aussi des bons profils comme ça, mais de chiens qui sont vieux. Et alors là, par contre, personne n'en veut. Finalement, j'ai l'impression que les gens vont plus se tourner vers un chien entre guillemets difficile, c'est-à-dire qui a des lacunes d'éducation, mais qui est jeune, qu'un chien qui a pas de problème d'éducation, qui est super facile à vivre, mais qui est vieux. Et moi, vu que ça fait déjà longtemps que pour moi c'est acquis en fait que j'adopte et que j'achète pas, pour moi je passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire adopter, oui, mais adopter des vieux chiens parce que c'est ceux que personne n'a envie d'adopter. Donc là c'est la première fois que je le fais avec Newton. Et vu que je suis jeune et que j'ai une très longue vie encore devant moi, ça m'a donné envie maintenant d'avoir comme entre guillemets objectif de vie d'offrir des retraites à des vieux chiens. Forcément, j'aurais moins d'années avec lui que si j'avais récupéré un chien jeune. Donc ça veut dire que si j'adoptais un chien jeune, sur toute la vie que je vais passer avec lui, en fait, si j'adopte des chiens vieux, je pourrais avoir 2 voire 3 vieux chiens en fait qui finissent leur vie quoi, sur le même laps de temps. Donc ça veut dire que potentiellement je peux sauver entre guillemets plus de chiens. Donc c'est ce que je vais essayer de faire personnellement. Et voilà. Et c'est pour ça peut paraître entre guillemets cruel que je suis déjà en train de penser aux futures adoptions, mais c'est parce que j'essaie de me protéger aussi parce que je suis déjà très attachée à lui, je vais m'attacher de plus en plus avec les mois, alors que plus mon attachement va grandir et plus il va être proche de sa fin de vie en fait. Et donc c'est quelque chose de compliqué, c'est peut-être aussi ça qui freine les gens du fait d'adopter un chien senior. Mais le fait de me dire que c'est pour lui en fait que je le fais, c'est lui, il s'en fout que sa vie s'arrête en fait. Lui, il veut être dans le confort, dans le calme, il veut être choyé, il veut manger, il veut avoir une belle vie quoi. Et donc jusqu'à ce que cette vie s'arrête. Donc je vais faire en sorte qu'il vive la meilleure vie. Et après je donnerai cette chance à un autre chien qui comme lui a été laissé pour compte à cause de son âge, ou là en l'occurrence je pense son gabarit aussi a fait peur aux gens. Pourtant, d'ailleurs je ne l'ai pas dit ça, il n'est pas catégorisé, vu que c'est un pur race Bull Mastiff, il est inscrit au LOF, il ne fait pas partie des chiens catégorisés. Alors qu'au niveau, on va dire, faciès gabarit, c'est comme un Rottweiler XXL en fait. Pourtant, les Rottweilers sont catégorisés, vous voyez. Mais de ce que j'ai vu dans le refuge où on a adopté Newt, c'est qu'il y a pas mal de chiens catégorisés justement qui ont été décatégorisés suite, il me semble, à une évaluation comportementale. On revoit les critères et en fait, on se dit non, mais ce chien ne correspond pas à un chien catégorisé. Et il y en a plein qui sont catégorisés juste à leur faciès, alors qu'en caractère, c'est des perles, ils sont adorables. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et une fois qu'il est décatégorisé, c'est définitif, donc ça, c'est trop bien. Et au final, pas tant de chiens vraiment purs catégorisés, à part les Rottweilers pure race, parce que là, je pense qu'ils peuvent pas faire autrement. Par contre, tous les chiens croisés qui ressemblent un peu à un molosse, ils peuvent décatégoriser, et ça, c'est trop bien. C'est vraiment une bonne nouvelle. Donc voilà, les titis. Donc je pense que j'ai fini l'interview du toutou, c'est en freestyle, j'ai pas de script, j'ai pas de feuille, juste je suis avec lui, il m'inspire et je parle de lui et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura été informative, vous aura aussi fait un petit peu réfléchir sur le sort des chiens en refuge, surtout les chiens seniors, parce que du coup là, Newt c'est un exemple type des chiens qui pullulent en refuge, des chiens seniors qui potentiellement vont vivre leur vie en refuge, alors que vous voyez lui il demande que ça, il demande son petit lit, sa petite balade, ses petites croquettes. Il n'est pas difficile à vivre, il ne fait aucune bêtise, il est très propre. Voilà, il est gentil avec les gens. Qu'il soit à pied, à vélo, en trottinette ou quoi, il s'en fiche. Il ne va jamais leur aboyer dessus. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est ce qui fait que c'est un chien qui est facile à vivre au quotidien. Du coup, si Newt vous plaît et que vous avez envie de voir plus de lui, le voir plus souvent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je ferai des vidéos dédiées
dédié avec lui. On va faire toutes sortes de choses, hein, puisque des fois c'est un petit polisson. Par exemple, il refuse de se laver. Là, je ne peux pas l'amener dans la douche, malgré, même avec les friandises et tout. Il a trop peur de la douche. Du coup, il va puer longtemps. Et après, il adore les nonos, il adore les friandises. Il adore goûter des nouvelles choses. Des fois, il aime bien les légumes aussi. J'essaie de lui faire goûter différents légumes, voir ce qui lui plaît. On va aussi se balader en forêt, on va faire des petites randonnées, tout ça, hein. Et après, il y aura une grosse section du coup sur ma chaîne sur le fait de lui faire accepter des volailles du coup, hein. Et j'espère que ça pourra aider des gens qui aimeraient faire accepter du coup des poules à leurs chiens. Sachant que non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un chiot pour pouvoir faire accepter d'autres animaux, hein. Les chiens de refuge ne sont pas des déchets qu'on essaie de refourguer et qui en fait sont bons à rien. En fait, non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout, hein. Si vous leur apportez de l'amour et du respect, ils vous le rendent en fait. Peu importe leur âge, peu importe leur provenance, ils vous le rendent. Du coup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une vidéo, donc soit sur Newton ou alors sur les poissons. En tout cas, je parlerai toujours des poissons, hein. Ne vous inquiétez pas. Regardez-moi ces babines là. Oh, ça c'est des grosses babines ça. Oh la tête. Gros nez. Il nous l'œil. Et l'oreille qui veut pas se remettre comme d'habitude. Il est comme ça normalement. Ah, ça tient comme ça. Et tu ressembles à rien comme ça. Oh, hop. Les nounoutes. Et regarde, il fait beau. Il faut aller balader. Tu veux pas aller balader? Tu préfères dormir?